journées entières. Oui, moi aussi. Mais là, je crois que... Oui. Oui, on ferait peut-être bien de rentrer. On n'aurait jamais dû t'offrir cette montre. Trop tard. Dis donc, tu n'aurais pas vu ma vieille chemise verte par hasard? Non, désolé. Ah, qu'est-ce que tu prépares? Une terrine de dinde pour le pique-nique. C'est une des recettes de mon cours de cuisine. Souhaitons que je ne me sois pas trompée. Ça sent bien bon. Ne me regarde pas. Pourquoi? T'as changé de look? C'est très très drôle. Tu ferais mieux de commencer à défaire cet édifice si tu veux être à l'heure. T'adores, Zed. Ouais, t'es un bon cheval. Oh, Louise, on va à Eureka Springs demain, chercher la jument hollandaise. Oui, d'accord. Et comme ça, on aura 6 pensionnaires. On va afficher complet. Hé, oh, doucement. Du calme, là. C'est bien. Nora? Ah bah vas-y, entre. Entre, tu risques rien. Pour le défilé, je voulais mettre ma chemise verte. Tu crois que ça irait? C'est la manche courte. Ça me paraît bien, ce sera très chic. Tu sais où elle est? Ah non, ça j'en ai aucune idée. Et si tu m'aidais à la chercher? Oui, quand j'aurai fini ici. Il faut qu'on parte dans 1 heure. T'aurais peut-être pu penser à tout ça avant, non? Si tu veux, je vais t'aider. C'est inutile, je trouverai bien. Je t'assure, je peux. Dis-moi, tu devrais te faire une petite queue de rat. Tu aurais l'air vraiment dans le coup. Bonne idée. Cléa sort le grand jeu, pourquoi pas moi? Super. Tu es sûr que tu ne veux pas faire la parade avec nous? Non, et c'est définitif. Mais j'admire ton obstination. Cette fois-ci, je renonce. Ça, je serais très étonnée. Louise, tu as regardé la jambe de Goliath? Oui, il faudrait la bander. On va le faire tout de suite. Je vais chercher la pommade. Je crois qu'on n'aura pas assez de gaz. Waouh! Sois gentil, ne dis rien. Je me sens déjà assez ridicule. Oh non, si tu étais sur une autre planète, je suis sûr que tu ferais un malheur. Je suis persuadée que venant de toi, c'est un compliment. Ouais, tu me connais. Et votre balade? Ah, c'était fabuleux. Et pourquoi tu m'emmènes jamais? Ah, viens demain. Tu crois? Oui. Eh, on part dans 50 minutes, fais vite. À vos ordres, chef. Tu seras dans les temps. Il me faut au moins 1h20. Dommage, tu devras venir comme ça. Je vais être à l'heure, je vais être à l'heure. Tu vois ça? C'est la fille d'Anderson. Ah, charmante. Ouais, je sais. Pas mal. Tiens, regarde les voilà. Oh la lune. T'as vu la coiffure de ta sœur, c'est dingue. Oh, j'ai honte. Dire qu'on est à la porte du 21e siècle et on est sans doute la seule compagnie d'assurance sans email. Attendez, je suis à ça de devenir un expert en ordinateur. Cléa me donne des leçons. Je surfe sur le web. Le net, on surfe sur le net. Ah. J'ai même dû le menacer de partir s'il me refusait un ordinateur. Vous faites pas d'illusions, il ne sait toujours pas programmer le magnétoscope. Dans quelques années, je serai un as. En ce qui me concerne, je suis très heureuse sans ça. Je trouve que cette terrine est un pur régal. La Cléa va être ravie. Pour la préparer, elle était dans la cuisine aux aurores. Où est-elle que je la félicite? Elle est allée rejoindre son petit ami. Son
petit ami? Tu laisses cet enfant avoir un petit ami? Elle a déjà 15 ans. J'ai l'impression que c'était hier que tu avais 15 ans. Ta mère ne supportait aucun des garçons avec qui tu sortais. C'est de moi que vous êtes en train de parler. J'ai fait une gaffe. Et surtout ne m'aidez pas, hein. Pour ce qui est des garçons, Nora n'a jamais écouté sa mère. C'est une question de logique. Je n'écoutais ma mère sur aucun sujet. Tu sais, comme ça, je te trouve très chouette. Pas trop apprêté? Oh, non, non, très chouette. Oh. Si ça te plaît, alors je vais garder cette coiffure. T'es pas obligé. Qui veut du gâteau avec de la glace maison? Pour goûter, alors. Ah. Nora? Non, merci, ce serait trop. Neil? Je me laisse tenter. Je crois qu'il vaut mieux que je m'abstienne. Juste pour me faire plaisir. Nora veut que je garde la ligne. Pauvre Neil, je le rends si malheureux. Oh, t'es là, Simon. Tu arrives juste à temps pour le gâteau. Oh, ça a l'air délicieux, ça. Cette pâte est une merveille. Quel est votre secret? Si elle vous le disait, ensuite elle devrait vous tuer. J'utilise des amandes broyées. Tu viens, Nora? Allons faire un tour en amoureux. Allez, tu viens danser. Quoi? Ouais, viens, je t'invite. Allez, laisse-toi faire, viens. Attends! Alors maintenant, je peux te servir du gâteau? Oui? Oui, avec une montagne de glace. Viens. T'as l'air de t'amuser. Je m'amuse. Et où est Nora? Ah, elle est en train de danser. T'as vu ta mère? Eh, bravo! Chouette l'orchestre, hein? Ouais, ça va chauffer. Monsieur et Madame Wetzel, je vous salue. Neil, je vais bientôt exploser. Il y a une assurance pour ça? Je crains qu'il ne soit trop tard. Mais pour la grêle, il est encore temps. Bonjour, Mademoiselle Kramer. Très heureuse de vous voir, Nils. C'est décidé, vous prenez votre retraite. Vous y tenez tant que ça. Mes étudiants me manqueront. Oh, Simon aurait préféré, j'imagine que je me sois déjà arrêté l'année Oh, dernière. non, non, voyons. Il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il ait raté de la sorte son dernier examen, comme je vous l'indique dans le mot qu'il était chargé de vous remettre. Simon est un garçon très intelligent, mais qui, hélas, n'est pas assez motivé. Bien. Bon, d'accord. Je suis persuadé qu'il va se reprendre. J'en suis sûre aussi. Il faut que je te parle, Simon. J'ai vu Mademoiselle Kramer. J'aimerais que tu t'expliques. Écoute, je suis désolé, mais la trigonométrie, j'y comprends rien. Ce n'est pas de tes résultats dont il s'agit, bien qu'il y aurait là aussi beaucoup à dire. Ce qui m'inquiète, c'est ce mot que Mademoiselle Kramer t'a remis pour nous. Tu l'as acheté? Tu croyais t'en tirer comme ça? Tu croyais sans doute qu'on ne le saurait jamais? En ce qui concerne ce mot, j'étais au courant. Simon me l'avait donné. Il m'avait promis de redoubler d'efforts. Il a encore tout un trimestre pour se rattraper. Et vous étiez d'accord pour me cacher ce mot? Mais non, bien sûr que non, mais j'étais sûre que ça te mettrait en colère et pour ne pas gâcher la journée, j'ai choisi de ne rien dire. Écoute, tu dois pas en vouloir à maman. Toute cette histoire, c'est ma faute, c'est à moi que tu dois faire des reproches. Arrête, Simon. Il est inutile d'essayer de défendre ta mère. Quant à toi, je ne suis pas en colère, mais déçu, c'est pire. J'espère que tu vas te ressaisir. Je veux que tu consacres désormais chaque instant à tes études. Quant au cheval, ce sera réservé au week-end. Et si tu ne fais aucun progrès, ce ne sera plus de cheval du tout, d'accord? J'ai été clair? Oui, monsieur.
Neil. Pardon, je suis désolée pour toute cette histoire. Tu sais, je suis trop faible avec Simon. Je sais aussi que tu avais envie que je sois à tes côtés pour la parade. C'est sans doute très important pour toi. Mais défiler devant tout le monde comme ça... L'année prochaine, peut-être que j'essaierai. Si tu veux toujours de moi. Je crois que si quelqu'un m'expliquait à quoi ça peut servir, peut-être que j'aurais l'étincelle. Une fois dépassé ce cours, ton cauchemar sera terminé. La trigonométrie n'a aucune existence concrète. C'est vrai? Je crois qu'on a assez travaillé. On fait notre balade? Interdit. Pas de cheval en semaine. J'ai promis à papa de travailler. Mais tu m'as aussi promis cette balade. C'était avant la punition. Puisque c'était avant, ça ne compte pas. Allez, allez, oui, doucement. Hé, faites attention, vous effrayez la jument. Si on allait faire une balade, ça t'ennuierait? Et la trigonométrie? Ça s'est réglé, il a tout compris. Enfin, presque. Presque, ça veut pas dire complètement. Enfin, presque, ça veut dire presque. On sera pas long, et en rentrant, on s'y remettra. Sois sympa, il fait si beau aujourd'hui. Non, d'accord. Une demi-heure. D'accord. Oh, est-ce que je peux monter ZAD? Oui, tu peux. Merci. Une demi-heure, c'est 30 minutes. Je chronomètre. Tu sais de quoi t'as l'air, là? Ouais, traînard! Moi, traînard? Tu vas voir. Regarde son étrier. Simon. Simon, je sais que tu vas bondir et m'effrayer. Ça n'a rien de drôle. Simon. 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 Tu es magnifique. Tu sais, on nous a dit beaucoup de bien de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'a fait tomber Simon. Où est-il? À la cour de la rivière. Va chercher du secours. Ça va aller? Oui. Simon! 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 Oh, mon Dieu, je vous en prie.
Oui, Cléa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 calme-toi, je comprends rien. Il est arrivé quelque chose à Simon. Cléa, qu'est-ce qu'il y a? Nora. Qu'est-ce qui s'est passé? Vlad n'aurait jamais... Il n'a jamais été peureux. J'en sais rien. Je n'y connais rien aux chevaux. J'avoue qu'ils m'ont toujours fait peur. Tu veux dire que ce qui est arrivé est ma faute? Mais bien sûr que non. Nora, je t'en supplie. Tu ne dois pas te sentir coupable. Je sais, tu dis ça et tu penses le contraire. Nora, ne te mets pas ça en tête. Tu veux que je t'aide? Tu ne dors pas? Non. Je crois savoir ce que tu ressens. T'as envie de parler? Non. Bien. Il va falloir surmonter cette épreuve. Il le faut. Vivre avec. Trouver la force de vivre avec ce souvenir.
Qu'est-ce qu'il y a? Reste là. J'ai entendu un coup de feu. Zad n'est plus là. Nora! Madame Mahler! Nora! Donne-moi ça. Non, laisse-moi. Donne-moi ce fusil. Donne-moi ce fusil. Laisse-moi tranquille. Tu entends? Lâche ça tout de suite. On lui a donné un puissant sédatif qui commence à faire de l'effet. Elle va dormir toute la journée. J'aimerais la garder 2 jours en observation. Il va lui falloir beaucoup de repos. Et je crois qu'il serait plus sage qu'elle n'assiste pas à l'enterrement. Je ne me le pardonnerai pas. Alors, vous allez devoir retarder la cérémonie. Avant sa sortie, je lui donnerai un antidépresseur. Ça devrait l'aider quelques jours. Mais ensuite, qu'est-ce qui l'aidera? Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être confronté à la mort de son enfant. On ne s'en remet jamais. On apprend juste à vivre avec. Neil, bien que ça ne change rien, sache que sa mort a été instantanée. Il n'a pas souffert. Tandis que nous, ça ne fait que commencer. Louis! Oui. Et Zad, toujours rien? Pas encore, mais ça viendra. Il n'est pas question que nous le gardions. Si jamais il revient, qu'on le vende aux enchères. Quoi? Vendre Zad? Nora ne veut plus le revoir ici, jamais. Vous êtes sûr que c'est Fais ce que je te dis. Madame Reimer, on vous demande au téléphone. Oh. Merci. Allô? Prends un thé, j'ai un carton. J'ai pas faim. Mais si vous refusez de manger, on devra vous garder à l'hôpital. Je veux dormir, c'est tout. Alors d'accord. Excusez-moi. C'est rien. C'est la chambre que tu avais quand on t'a opéré des amygdales. Maman? Mais oui, chérie, c'est bien moi. Je viens t'aider. Oh, maman. Simon est mort. Oui, je sais. Je sais, Neil m'a dit.
rentrer chez vous? Défaire vos affaires? Pour avoir 2 mois de courrier à dépouiller, merci, ça peut attendre. Je ne t'ai rien rapporté du Nouveau-Mexique. En fait, je comptais y rester plus longtemps. Ça ne fait rien, grand-mère. Je n'arrive toujours pas à réaliser. C'est comme un rejet. C'est peut-être parce que je n'étais pas là, mais c'est très curieux. Je n'accepte toujours pas le fait que Simon ait cessé tout d'un coup d'exister. Comment Cléa réagit-elle? C'est tout juste si elle m'a dit 10 mots depuis mon arrivée. C'est plus que les 2 mots auxquels j'ai droit. Elle est encore sous le choc. Je ne sais pas quoi lui dire. Je voudrais me montrer fort, l'aider à se ressaisir, mais quand j'essaie, je reste totalement muet. Oh, mon Dieu. Ça vient des voisins et des amis. Ah, ils auraient dû étaler leur livraison sur les 5 années à venir. Allô? Ah, bien sûr. D'accord. Je vais choisir quelque chose. Il faut que ce soit un costume. Et il n'en a pas. Non. Bon, d'accord. Je vais me débrouiller. Au revoir. Si Nora était là, elle m'aiderait. Nora n'a pas demandé à aller à l'hôpital où on l'a droguée pour qu'elle reste clouée au lit. Mais enfin, elle devenait folle, Maggie. Elle voulait mourir. Et voilà. Vous étiez loin. Excusez-moi, je ne voulais pas mettre en doute votre décision, ni d'ailleurs celle des médecins. Peut-être que je me trompe, mais ne croyez-vous pas que Nora se rétablirait sans doute plus vite si elle était à la maison au sein de sa famille? Mais ça, je l'ignore. Je n'ai aucun moyen de lui venir en aide. Elle décide toujours de ce qui est bon pour elle. Est-ce une raison pour l'abandonner à son sort? Voyons, Maggie, je n'ai pas abandonné Nora. Moi, l'hôpital, je considère que c'est une sorte d'abandon. Ce reproche me paraît déplacé venant de quelqu'un qui a confié l'éducation de sa fille à sa mère. Ah, c'est Nora qui a demandé à rester ici avec sa grand-mère et les chevaux. Croyez-vous que j'étais heureuse d'être privée d'elle? Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis désolé. Il faut rester unis pour Nora. Je vous pardonne, n'en parlons plus. Je fais un poulet, mais je ne garantis pas le résultat. Ça devrait aller, de toute façon. C'est votre droit de douter de la compétence des médecins, mais moi je leur fais confiance. Je prétends pas en savoir plus qu'eux. Ça y est, tu es réveillée? Comment te sens-tu? Je ne veux pas. Et qu'est-ce que tu ne veux pas? Vous n'avez pas le droit. Pas le droit de quoi? Non, c'est inutile Qu'est-ce qui est inutile? de continuer. Non, ça ne mène à rien. Je n'en peux plus de te voir là. Tout y est. Merci, je vais lui monter. Oh, un instant. Voilà, ça y est, allez-y.
Service d'étage. Non, je ne veux rien. Trop tard, c'est là. Ne prends pas cet air enjoué, Neil. C'est insupportable. Est-ce que tu as pris tes comprimés? Oui. Et ça ne ramènera pas mon fils. Non, chérie, c'est certain. Alors si c'est comme ça, à quoi bon les prendre? Rien ne nous rendra Simon, tu le sais bien. Nous devons essayer de vivre sans lui maintenant. C'est trop difficile. Nora, il y a des décisions que nous devons prendre tout de suite. Nous devons choisir quel vêtement on va lui mettre. Non, il faut que je dorme. J'ai sommeil, je peux dormir. On doit choisir tous les deux. Non, laisse-moi dormir, Neil. Louis, tu crois que Zad reviendra? Il est revenu. Hier matin. Je l'ai conduit à la vente aux enchères. Ne te fais pas de soucis. Il trouvera une autre famille. Ton père croit que c'est bien mieux pour ta mère. Il doit avoir raison. Mais maman aime Zad. Elle aimait plus Simon. Et c'est Zad qui a causé sa mort. T'as été voir sa nouvelle boutique? Bien sûr, il y a des trucs. Attention, c'est très chaud. Moi. Oui, bien sûr, je suis allée le voir. Ça n'a rien d'extraordinaire. Tenez, servons-vous bien, je m'attendais à tout. Pardon, jeune homme. Oh, pardon. Merci. Je vous en prie. Tu disais? Je compte y aller cette année. Oh, tu sais quoi? Écoute ça, j'ai rencontré un... Salut. Ça va? Au début,
j'étais comme toi. Je n'y comprenais strictement rien. Mais une ambiance dingue. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'en est rendu compte? Il n'a rien fait. C'était un peu osé. Alors, je vais plus le regarder. L'année dernière, je suis allé en Italie. Ah oui? Excusez-moi. Tout ça sera réglé. J'ai encore 3 ans d'anniversaire. Je crois qu'ils ont besoin d'être seuls. Oui. C'est ma faute. Tu dis rien, tu gardes le silence, mais nous savons très bien que c'est ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Je lui ai donné cette passion. Je n'ai pas été assez exigeante. Je ne l'ai jamais obligée à mettre sa bombe. Je lui ai permis de monter malgré ton interdiction. Si c'est pas ma faute, de qui est-ce la faute alors? Ce n'est la faute de personne. Je ne veux plus vivre dans cette maison. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je veux cet endroit, je veux partir. Très loin. Ici, c'est horrible. Qu'est-ce qui est incroyablement doux et qui prend soin des peaux sensibles? Déodorant sensitif de Nivea. Sans alcool, il est doux et efficace, même pour les peaux sensibles. Spray sensitive et roll-on de Nivea. 100% doux, 100% Nivea. Il n'y a que toi qui nous fait rêver comme ça. Même Bugs à Disneyland. On rencontre tous nos héros. Et pour le fun, il n'y a pas photo. Six Flags. Découvrez un monde de fun à Six Flags Belgium, le nouveau parc de toute la famille. Hé, ne me chiffonne pas. C'est quoi le problème? Si seulement il n'était pas si chiffonné. Moi, je porte celui-là. Immédiatement. Je reste assis pour que personne ne voit les plis. Des plis? Hein? Quels plis? La formule bleue translucide de Downy est unique. Tandis que les adoucissants peuvent rester en surface, Downy pénètre au cœur des fibres et les lisse comme un fer à repasser liquide. Pour moins de plis après la lessive et lorsqu'on porte ses vêtements. Downy. Mes vêtements, mais en mieux. Voici le Braun Synchrosystème. Un rasage parfait. Un système auto-nettoyant. En échange de votre ancien rasoir, vous recevrez 1000 francs de réduction sur le Synchrosystème. Je me souviens quand j'étais ado, les vêtements blancs étaient presque entièrement blancs. Pour les garder éclatants, maman faisait confiance à Dash. Aujourd'hui, le blanc est souvent mélangé à d'autres couleurs. C'est un casse-tête de les avoir propres sans savoir comment les couleurs vont réagir avec le blanc. Mais voici aujourd'hui les tablettes Dash avec protecteur de blanc qui protège le blanc en aidant à fixer les couleurs. Ainsi, le blanc reste éclatant. Aujourd'hui, les jeunes savent ce qu'ils veulent porter. Avec Dash, je suis certaine qu'ils seront toujours nickel. Toujours. Pour le blanc d'aujourd'hui, le Dash d'aujourd'hui. Si blanc, on ne peut plus propre. Maintenant, dans chaque grand paquet de Dash, un des super mini-albums de Bob et Bobette. Alors, fonce dans ton supermarché et collectionne-les tous. Je veux vendre la ferme. Et les chevaux aussi. On renverra ceux qui sont en pension chez leur propriétaire et on aidera Louis à trouver un autre emploi. Nora, les médicaments troublent parfois les idées sans qu'on s'en rende compte. J'ai jeté la boîte hier. J'ai décidé d'arrêter de les prendre. Pour ne pas oublier ce jour. Je
restait à avoir l'esprit clair. Et je l'ai. Bon, si tu crois que ça t'aidera, essayons. Partons d'ici quelque temps. Installons-nous en ville, le temps que Nora se sente mieux. J'ai perdu mon fils. Est-ce que tu comprends ça? Je ne me sentirai jamais mieux. Moi aussi, j'ai perdu mon fils. Cléa a perdu son frère. Maggie, elle... C'est pas la même chose. Qu'elle a perdu. Je l'ai mis au monde. 48 heures d'angoisse. Il a failli mourir. J'ai failli mourir aussi. C'était un autre moi. Un seul sang. Est-ce que tu comprends ça? Je crois que j'ai une solution. Tous les trois, vous allez vous installer dans ma maison. Tandis que moi, je viendrai là et je surveillerai la ferme jusqu'à ce que Nora se sente mieux. Et toi, est-ce que ça t'irait? Je ne vous pose pas la question. Je sais que vous n'avez jamais aimé habiter ici. Maintenant, encore moins. Tu auras beaucoup plus d'intimité ici qu'avant. Il y a tout un étage entre nous. Ouais, super. Et aussi, j'ai pensé à une chose. Fran est débordé de travail. Que dirais-tu de lui donner un petit coup de main après l'école et bien payé? Ce sera à considérer. Bien. Laisse, je vais t'aider. Neil, je vais dormir dans mon ancienne chambre pendant quelque temps. Tes grands-parents ont réussi à construire cette ferme à partir de rien. Tu ne peux pas t'en débarrasser comme si c'était une vieille voiture hors d'usage. C'est pas à moi que ma mère a laissé cette ferme, c'est à Nora. Alors elle en fait ce qu'elle veut. Ça ne sert à rien de vendre la ferme. C'est vrai, elle l'aime tant, essaye un peu de la raisonner. Ah, je n'ai jamais eu beaucoup d'influence sur Nora. Personne d'ailleurs, à part ma mère. Et Simon. On a trouvé un haras où il sera bien soigné. Il ne reste plus que 3 pensionnaires. Tu sais quoi? Tu vas garder les chevaux de Nora, tu traverses le champ et tu les mets chez moi. Ainsi, elle les retrouvera quand le temps aura apaisé sa douleur. Je m'en occupe. Hé, attends. Il se trouve que j'ai un gars qui vient de partir. Traire les vaches, tu saurais? Il faut avoir un diplôme? On te le donne quand tu arrives à faire sortir du lait de la tétine. Merci. Je trouve ça vraiment très curieux. J'ai passé la journée avec des gens qui connaissaient Simon, mais aucun ne m'a parlé de lui. C'est fou. Personne ne sait quoi dire dans ce cas. Ses amis doivent me détester parce que je suis vivante alors que lui, il est mort. Mais qui t'a mis ces idées ridicules dans la tête? T'es dingue ou quoi? Mais ça m'énerve. Mais pourquoi tu veux pas me laisser en parler? Parce que ça mène à rien. Tiens, Simon, je suis très triste qu'il se soit tué, mais le seul responsable, c'est le cheval qu'il a balancé. Bien entendu, je sais que c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, je passe te prendre après les cours et je t'emmène faire une virée. On fera ce que tu veux. D'accord? Alors, c'est oui. D'accord, chouette. Eh bien, je vais vous le demander puisque vous ne dites rien. Comment ça va chez vous? Depuis qu'on est en ville, ça ne va guère mieux. Je dirais que ça empire. J'essaie de l'aider en vain. Mais vous, qui vous êtes? Moi, ce n'est pas très important. J'ai d'autres soucis en ce moment. Écoutez, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais vous savez comment je suis. Vous êtes toujours seul à vous battre dans la tourmente. Nora ne vous apporte aucun soutien. Elle ne fait que penser à elle. Non. Il y a une autre Nora. Une Nora différente.
Celle dont je suis tombé amoureux. Et où était-elle passée toutes ces années? Oh, elle est toujours là, cachée. Quelque part. C'est ce qui me soutient. Salut, ma jolie. Bonjour, Fran. Bonjour. Bonjour, chérie. Tu as tellement bien réorganisé ce bureau que maintenant, j'ai le temps de me faire les ongles pendant les heures où je suis censée travailler. Oh, la classe. Ah, Nora, tu es là. Cléa est avec Justin. On est seuls. Je suis passé prendre des plats chez le traiteur. On se met à table tout de suite ou tu préfères attendre un peu? J'en sais rien. On fait comme tu veux. Ce que je veux, Nora, c'est que tu reviennes dans ce monde. Dans notre monde. Il y avait Simon dans notre monde. Sans lui, il n'existe plus. Peut-être devrait-on essayer de prendre un nouveau départ. Il y a 2 mois environ, j'ai reçu une proposition du siège, me demandant si j'étais intéressé par le poste de directeur régional à Seattle. J'avais dit non. Je savais que tu ne voudrais jamais quitter la ferme. Et là, j'ai découvert que le poste était toujours libre. Ainsi, tout serait différent. Une grande ville, l'anonymat. Tu y réfléchis? Dis oui. Tu sais, on a encore quelques jours pour décider. C'est une chance pour toi. Je ne veux rien faire que tu regretterais. Regretter quoi? Dis oui. Tu es vraiment sûr? Je peux t'expliquer d'où vient chaque dollar qu'il a en banque. Sais-tu qu'il voulait nous obliger à partir parce qu'il a horreur de la musique? Mais alors, ce gars, c'est un salaud. Et comment? Tu peux me croire, ce Hans Scott, c'est le diable en personne. Je vois. Allô? D'accord, Maggie, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu chez Iris et Oz. Je suis avec toi. Je vais venir aussi. Oh, j'ai appelé les pompiers, mais où sont-ils? Il faudrait mieux qu'il se dépêche. Lui, ne t'approche pas. Il faut faire sortir les animaux de l'écurie. C'est bon, la pompe est branchée. J'attends le signal pour envoyer l'eau. C'est bon. Faudrait sortir le deuxième lot pour arroser l'autre côté. Est-ce qu'il y a beaucoup de bêtes dans l'écurie? Ils sont en train de les faire sortir. Attention, ça va s'écouler. Dirige la flûte vers le bas. Vite, Louis, ils sont affolés. Mettez les bêtes dans le champ. On les récupérera après. Allez, allez, sortez. On a encore eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de vent. Oh, ça y est, les gars, vous pouvez gagner. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on a intérêt à se dire. Ça aurait pu être bien pire encore.
Il y a eu un mal fou à la Tu te souviens de cet incendie quand on était gosse? Ça avait détruit la moitié des fermes de ce côté de la route. Bien sûr, toute la récolte avait brûlé. Il allait atteindre votre maison quand on l'a arrêté. Ah, c'est vrai. Et ma mère qui refusait de s'en aller. Elle restait plantée là avec un gros tuyau d'arrosage, fixant le feu avec un œil arrogant qui avait l'air de dire « Essaie donc de venir chez moi !» C'était une femme très courageuse. Oh, c'était surtout une tête de mule. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là à cette heure tous les deux? C'est bien normal, Enfin, entre voyons, voisins. vous devez vous lever tôt demain matin. Oh non, ne vous inquiétez pas. Ça va? On va laisser 2 hommes pour surveiller. J'ai dit que vous aviez vu tomber la foudre sur le hangar. Oui, et tout de suite après, il y a eu les flammes. C'est la foudre qui est la cause de l'incendie. Bon, je repasserai demain matin pour le constat habituel. Je suis content que tu t'occupes de ça. C'est normal. Nora et Cléa ne sont pas là? Ah non, tiens. Ça y est, tu ne risques plus rien. Voilà. Tout va bien? Oui, il faudrait lui donner du froid. Oui, tout de suite. Oui, je sais, tu as eu peur. C'est fini maintenant. Ça y est, ça va mieux? Tu n'as plus de raison d'être inquiet. Tu es à l'abri, tu ne risques plus rien. Tu es gentil. Il y a une chose dont il faut que je te parle. Je veux une réponse sincère, d'accord? C'est quelque chose d'agréable. Enfin, j'espère. Il y a de grandes chances, bien que ce ne soit pas encore sûr, mais il y a de grandes chances qu'on m'offre un nouveau poste très important à Seattle. Ta mère serait d'accord, mais je ne ferais rien sans ton avis. Tu nous laisserais, maman et moi? Non, on irait tous. Ce serait l'occasion de faire peau neuve. Tenter d'effacer le malheur. Je pense que ce serait bon pour ta mère. Pour toi, ça signifie laisser Justin, tes amis et ta grand-mère. Tu me diras, elle est en voyage une bonne partie de l'année. Elle inclura Seattle dans ses escales. J'ai le droit de réfléchir. Oui, bien sûr. C'est un grand changement, je sais. Alors, Perseus? Oui, t'es tellement gentil. T'as eu peur du feu la nuit dernière? T'es très beau, tu sais. Oh, Sad. Michael m'a dit qu'il t'avait vu chialer dans le hall avant d'entrer en cours. Chialer? C'est son mot à lui ou c'est le tien? En tout cas, qu'est-ce que ça peut changer? Parce que je préférerais que ce soit le tien. D'accord, c'est lui qui l'a dit. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une perte irréparable? Il ne s'agit pas, quand je dis ça, de ta collection de CD que tu as laissé traîner stupidement dans une voiture ouverte. Dis donc, maintenant, il y aurait 2 sortes de personnes ici. Ceux qui ont perdu un être cher et les autres. Peut-être. Combien de temps tu vas rester comme ça? Comme je tiens à toi, je peux essayer de comprendre, mais ne crois pas que je vais passer toutes mes études à vivre dans le drame. Tu sais quoi? Si jamais tu m'avais offert une bague un jour, à l'instant même, je te l'aurais jetée à la figure. Attends-moi, je vais t'accompagner. Je préférerais avaler du poison que de te laisser venir avec moi. Tu vois, je te le disais bien, tu te crois dans Shakespeare. Si jamais ça se fait, je ne vous laisserai pas en plan. Vous avez les capacités, on sautera juste une étape. Ça, c'est votre licence. Vous êtes prête à reprendre l'agence? Et Nora est d'accord pour aller à Seattle? Et bien entendu. Ici, c'est trop difficile. C'est la meilleure solution. Quitter cet endroit, s'éloigner de ce cauchemar. Loin de moi l'idée de jouer les thérapeutes, mais... Avez-vous cherché des raisons de rester ici et tenter d'affronter l'épreuve? Quelle raison aurais-je de rester là?
Pourquoi faire, je vous le demande? À quoi bon fuir? Ça ne règle rien. Votre peine ne va pas rester ici, vous allez l'emporter dans vos bagages. Elle vous suivra à Seattle ou ailleurs. J'ai réfléchi, j'accepte. J'ai appelé pour le poste. Je dois aller à Seattle pour rencontrer la direction. Tu irais quand? En fin de semaine. Ce n'est d'après eux qu'une simple formalité. Le poste est à moi si on se met d'accord sur les conditions. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu en dis, Cléa? Ouais, on dirait. Ce serait une bonne chose pour tous les trois. Bonjour, Neil. Ah, Denis, content de vous voir. Moi aussi. Tenez, venez par là. D'accord. Je vais vous présenter vos deux interlocuteurs. Très bien. Voici Pat Patterson, Neil Meller. Bonjour. Les clients chargés de relations Bonjour, humaines. je suis très heureuse de faire votre connaissance. Bonjour, madame. C'est l'occasion de se débarrasser de toutes ces choses inutiles qu'on entasse au fil des années. Je crois que je pourrais aller à Seattle avec un sac à dos. Mais tu ne vas pas acheter tout ça, et moi, si j'ai envie de les lire. Tu crois qu'un jour je pourrais les regarder sans ressentir un coup de poignard dans le cœur? Je n'en sais rien. Peut-être que non. Qu'est-ce que ça te coûterait de me dire oui? En tant que mère, ton rôle, c'est de consoler et de rassurer tes enfants. Oui, comme toi avec Cléa. Je suis très maternelle avec Léa. Seulement, elle est très très solide. Elle n'a pas besoin d'être aidée. Ah oui. Il est vrai que quand on se sent seul, on apprend à être solide. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voyons, Nora, tu sais très bien. Je te remercie, c'est très clair. Bon, d'accord. Je vais te mettre les points sur les i. Depuis qu'on a enterré Simon, combien de temps en tout as-tu passé avec Léa? Je suis avec elle tous les jours. Mais as-tu parlé une seule fois avec elle de Simon? De ce qu'elle pouvait ressentir? L'as-tu prise dans tes bras? L'as-tu consolée? À aucun instant, elle n'a montré ce besoin. Pourquoi est-ce que tu es si agressive? Je n'ai pas envie de t'agresser, Nora. Seulement, en t'observant, j'ai l'impression que c'est moi que je suis en train de regarder. Quoi? Quand Neil a appelé à Santa Fe, il a dit « Elle a besoin de vous tout de suite ». Ces quelques mots me semblaient réels. Ils étaient nouveaux pour moi. Besoin. C'est ce qu'il a dit. Quand as-tu eu besoin de moi? Jamais. Sauf peut-être quand tu étais petite. Du moins, c'est ce que je crois. Tu n'as jamais montré que tu avais besoin que je t'aide. Durant mon voyage de retour, je sentais monter un malaise en moi. Plus je voyais que j'approchais, et plus je paniquais. Quelle aide attendais-tu de moi? Quel réconfort allais-je pouvoir t'apporter? Mais j'aurais dû savoir que je ne te serais d'aucun secours. Parce que tu ne t'es jamais tourné vers moi. Et les semaines qui ont suivi mon retour, on est resté dans notre coin sans rien se dire. D'un côté, ça m'a soulagée. Et de l'autre, je me suis sentie tellement vide. Oui. Inutile. Qu'est-ce que tu vas chercher là, maman? Je sais que tu es là si j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Oh, ma chérie, on a tous besoin d'aide, et toi aussi. Tu ne sais pas te confier. Et je n'ai pas su gagner ta confiance.
Il faut que j'aille étendre le linge. On aura des chevaux à Seattle? Non. Je suis jamais remontée et... Je sais. Moi non plus. Tu crois que je pourrais faire un tour avec lui juste une heure? Non, non, je préférais que tu y ailles pas. Juste une fois avant qu'on s'en aille. Non, Allez. Peut-être si tu mets ta bombe. Tu veux venir avec moi? Non. Je ne crois pas être encore prête. Il y a si longtemps qu'on n'a pas été faire une balade toutes les deux. Et combien de temps, à ton avis? Il y a 11 mois et demi. Je t'en prie, viens te promener avec moi. On va vers la forêt? Merci, gardez tout. Vous êtes Monsieur Manner? Oui, bonjour. Je suis ravie de vous connaître. Venez. Comme vous pouvez le voir, il vient juste d'être repeint. Il est dans un état exceptionnel. Et il a été décoré avec le plus grand soin. Vaisselle, verrerie, tout est haut de gamme. Cuisine équipée. Tous les appareils ménagers sont neufs. Machine à laver, séchoir, lave-vaisselle. Il y a 2 chambres avec chacune sa salle de bain. Vous avez un service de teinturerie dans la résidence et une place réservée dans le parking. C'est d'accord. C'est parfait. Allez, tiens. Merci à vous, belle dame. Tenez, Gris. Non, pas pour moi. S'il continue comme ça, je vais devoir remplacer le chef. J'ai entendu dire que monter à l'anglaise, c'était plus difficile. Ouais, c'est l'impression qu'on a au départ. Certains pensent que ça a plus d'allure. Tu trouves que j'ai de l'allure, moi? Oui, tu as tout pour être une cavalière très élégante. Bon, tu m'apprendras à monter à l'anglaise? Oh, Cléa. Il faut du temps et tu sais qu'on n'en a plus. Mais on pourrait essayer demain, avant l'école. Bon, d'accord. Chouette. À toi. J'adore quand Louis joue de la guitare. Ça a le don de me reposer comme un bain après le travail. C'est une chance d'avoir un talent musical. Ma grand-mère me faisait donner des leçons de piano tous les lundis. Je devais faire mes gammes tous les jours. Je considérais ça comme une punition. La seule chose qui m'intéressait, c'était monter mon cheval. Quand j'étais petite, je dois reconnaître que j'étais une sale môme.
Ah, tu es là. Est-ce que tu savais que quand la brise souffle de ce côté, on a l'impression que les branches du noisetier chantent tout en chœur? Non, je n'avais jamais fait attention. Moi non plus. Mais maintenant, je vois des choses que je ne voyais pas avant en me disant qu'à Seattle, elles vont me manquer. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit oui? Non. Et toi? Non. C'est très bien. Oui. Moi aussi, j'ai découvert des choses. Tu m'as sidérée. Je ne t'avais jamais entendu jouer de la guitare avant. Ça n'a rien d'extraordinaire. Louis s'apprenait à Simon et je me suis mise moi aussi. Moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas que tu joues de la guitare, mais c'est surtout que jusqu'à ce soir, je l'ignorais. On croit qu'on connaît bien ses enfants, on a tort. Un jour, on se réveille et on se rend compte qu'on sait très peu de choses en réalité. Thierry, tu ne m'as jamais parlé de la mort de Simon. Tu ne veux pas me dire ce qui s'est passé? Dire ce que tu as ressenti? Ce que tu ressens encore maintenant? Je sais que j'ai été très égoïste. J'ai pensé que c'était... J'ai pensé qu'il n'y avait que moi qui vivais une tragédie. Sans penser à la peine que tu pouvais avoir aussi. Et maintenant, je suis prête à t'écouter. Si tu en as envie. Merci, maman. C'est moi. Cléa. Nora. T'as raison, c'est plus gracieux. Mais c'est pas facile. Tu vas voir, tu vas t'y habituer très vite. Tu crois? Mais oui, c'est juste une question de temps. Pas mal pour une première fois, tu sais. J'aimerais tant que... Tu aimerais quoi? Non, rien. Si, dis-moi. J'aimerais que tout soit différent. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, chérie. Ça a l'air d'aller? Oui, ça va. Je ne savais pas que vous montiez aujourd'hui. J'ai appelé Maggie. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ben voilà. Tu le sais maintenant. On dirait que j'ai raté une bonne soirée. Oh, s'est transformé en chef. Je sais que je vais regretter ces barbecues. Surtout l'amitié qu'il y a entre nous. Moi, bien sûr, vous ne me regretterez pas. Vous savez très bien que vous me manquerez. Nous achèterons une maison à Seattle où il y aura une magnifique chambre pour vous. Avec une salle de bain pour moi toute seule? Et vos initiales partout. Je crois que tu aimeras l'appartement. La vue est unique. Il n'y a pas de quoi écrire un livre sur les meubles, mais on devrait vite trouver la maison de nos rêves. Tiens, je suis allé voir ta nouvelle école. Elle est immense, mais moderne, rien à voir avec une usine à enseigner, et les jeunes ont l'air très corrects. Même ceux qui ont les cheveux verts. Nora, ma secrétaire, t'a préparé une liste de tous les... Très bien. Je peux savoir ce qu'il y a? Neil, je ne suis plus très sûre de vouloir partir. J'ai eu le temps de réfléchir. Tu t'es donné beaucoup de mal.
Je sais, tu as tenté de trouver une solution qui apaiserait notre douleur. J'étais d'accord avec cette idée, mais je crois que je n'étais pas consciente de tout. Là, tu es consciente? Oui, je crois que oui. Neil, tu dois comprendre que... comprendre quoi? Que tu es capricieuse? Monstrueusement égoïste? Ça, je le savais déjà. D'ailleurs, je l'ai toujours su. Je ne suis pas seule en cause. Cléa et moi, pendant que tu étais à Seattle, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Je la redécouvre. Voilà, tu veux mettre Cléa dans ton camp maintenant. Je n'ai pas de camp. Oh, mais si, c'est ce que tu faisais déjà avec Simon. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourtant, c'est vrai. Et là, tu veux enrôler Cléa, je ne te laisserai pas faire. Nous allons partir tous les deux. Papa, je voudrais rester à la ferme. Moi, je ne suis pour rien dans tout ça. Neil, écoute-moi. Tu espères que je vais céder? Bien sûr, j'ai toujours fait tes 4 volontés. Tu n'avais qu'une passion, les chevaux, et tu voulais que les enfants l'aient aussi. Je t'ai cédé sur tous les points, tremblant de ne pouvoir satisfaire tes caprices. Alors cette fois, tu vas au diable. Si tu t'y attends, reste ici avec ta mère, ta fille et surtout tes précieux chevaux. Moi, je vais à Seattle. Neil! Vous êtes contente? Vous allez être débarrassée de moi. Ça fait 20 ans que vous attendiez ça, alors maintenant ça y est. Mais je n'ai jamais souhaité ça. Je connais vos qualités d'homme. Je craignais que vous n'ayez aucune autorité sur elle. Et d'ailleurs, moi non plus, je n'en ai aucune. Je redoutais que face aux épreuves, vous ne soyez pas assez fort. Et ça y est, les épreuves sont arrivées. Il faut vous battre pour sauver votre famille. Je vais me battre. Mais pour une fois, ce sera pour moi. Oui, mais n'ayez pas l'air de fuir, croyez-moi. Allez la voir, affrontez-la, montrez-lui C'est qu'il ça, vous je dois aime. faire le premier pas. Il faut que je m'excuse, que je m'aplatisse, que je sois accommodant. Eh bien, ça, non, merci, plus jamais. Au revoir, Maggie. Il m'a invité à se coucher. C'est délicieux. T'avais jamais fait de bœuf mode avant, en tout cas, je me souviens pas. Je crois que j'ai dû en faire une fois. C'était peut-être quand tu es entrée à l'université. En tout cas, je me souviens que grand-mère faisait chaque jour des plats succulents. Oui, c'est sans doute pour ça qu'elle s'habillait en taille 50. T'as été à l'école aujourd'hui? Oui, ça a été. Si tu veux, laisse-t'y te voir. On pourrait aller voir un film. Peut-être même que ta grand-mère viendra avec nous. Oui, on fera la vaisselle en rentrant. Non, je préfère étudier. Je préfère étudier. T'as fini? Oui. C'était très bon, mamie. Oh, je vais le faire, chérie, laisse ça. Toi, tu as tes leçons. Je vais dans ma chambre.
Trop tard, je t'ai entendu. Alors dis-moi. Bon, alors, tu secoues la tête pour dire oui ou non, d'accord? Tu es triste à cause de ton père? Bon, je sais très bien qu'il te manque, mais tu sais que tu vas bientôt le voir à Seattle. En tout cas, s'il est parti, ce n'est pas ta faute. Mais bien sûr que si. Je le sais. Tout ce qui arrive, c'est ma faute, mamie. Oh. Tout ça, c'est à cause de moi. Oh, chérie, mais qu'est-ce qui t'a mis cette idée en tête? C'est pas une idée, c'est vrai. J'en suis sûre. Ce qui arrive est horrible. Et je sais que c'est ma faute. Mais non, voyons. Songe plutôt que ce drame vous a rapproché, ta mère et toi. Elle ne connaît pas toute la vérité, sinon... Quelle vérité? Voyons, réponds-moi. C'est moi qui ai tué Simon. Et qu'est-ce que tu dis là? Si, j'ai tué Simon. C'est ma faute ce qui est arrivé. Claire. J'ai insisté pour qu'on se balade et ensuite je l'ai provoqué pour qu'il me rattrape alors que lui au début il ne voulait pas. Et c'est là que Zad s'est dérobé et l'a fait tomber. Tu vois bien que c'est à cause de moi. Oh, ma chérie. Non. Oh, je t'assure, tu n'y es pour rien. C'était un accident. C'est le destin qui a tué Simon. C'est la fatalité qui est en cause. Oh, Cléa, ma douce petite Cléa. Tu as gardé ça pour toi durant tout ce temps. Oh, maman. Je te demande pardon. Calme-toi, chérie. Allez, calme-toi. Ne te tourmente pas. Je suis avec toi. Je te remercie pour le foin, Rose. C'est vraiment gentil. C'est bien normal. Et on est si heureux que tu aies finalement renoncé à vendre la ferme. C'est vrai, toute ma vie, j'ai vécu à côté de ta famille. Ça ne serait plus du tout pareil. De toute façon, rien ne sera plus pareil. La mort de Simon a tout changé. C'est d'ailleurs à cause de ça que Neil est allé à Seattle. Tu te cherches des excuses en invoquant la mort de ton fils. Laisse donc Simon reposer en paix. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as compris, je pense avoir été assez clair. Ne rejette pas tes problèmes de couple sur la mort de Simon. Votre mariage connaissait suffisamment de difficultés avant cet accident. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nora, écoute-moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine du comportement conjugal, mais essaie donc de te rappeler quelles étaient vos relations la veille de l'accident. Et ensuite, dis-moi si j'ai tort. Ah, maman, il y a longtemps que tu m'attends? Non, je suis en avance. Je termine ma lettre. Prends ton temps. Oui, je passerai prendre tes pilules. Non, mais non, ne crains rien. Ah oui, c'est ça. Au revoir. Ça va, Nora? Vous avez bien arrangé l'agence. Mais j'ai rien changé. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu.
que Neil téléphone? Pratiquement tous les jours. Il veut savoir comment je m'en sors et s'informe sur le suivi de ses vieux dossiers. Est-ce qu'il demande de nos nouvelles? Bien sûr. Vous y croyez, vous, à cette histoire de dossier? Là, c'est le jour où il a été distingué par la chambre de commerce. Ah oui, j'avais complètement oublié ça. Ce jour-là, vous n'avez pas pu venir. La jument avait toussé. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est heureux à Seattle? Croyez-vous qu'il soit heureux séparé de sa famille? On dirait que vous ne m'aimez pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Mais j'apprécie Neil. Je voudrais qu'il trouve le bonheur. Et je sais que ce n'est qu'avec votre aide qu'il se remettra de la mort de Simon. Tu ne me proposes pas d'entrer? Tu vas trouver un peu de fouillis. C'est ça, quand on est célibataire. J'ai connu ta chambre d'étudiant. C'est beau. Surtout le tableau. Ça donne de la gaieté. Si j'avais su que tu venais, je serais passé prendre de quoi faire un vrai repas. Mais si tu veux, je vais faire des œufs. Je ne suis pas venue pour manger. Je suis venue parce que j'ai besoin de toi. Toute ma vie, tu as été là à mes côtés. Tu es comme l'air que je respire. On oublie qu'on respire. Et puis, soudain, quelque chose se passe et on est au bord de l'asphyxie. La maison est vide sans toi. Tant que tu étais là, je m'en rendais pas compte. Maintenant que tu es loin, tu me manques. Comme toujours, il est question que de toi. Moi, je n'existe pas. Mais si, bien sûr, c'est pour ça que je suis venue. Il ne s'agit pas seulement de maintenant. Ça a toujours été. Je vais changer. Je sais que j'ai beaucoup d'efforts à faire, mais j'y arriverai. Je ne veux pas que ce soit un effort. Je veux que ce soit instinctif. Mais ça, c'est impossible. Tu es incapable de changer. Qu'est-ce que j'ai fait, Neil? D'où vient toute cette colère contre moi? C'est à toi qu'il faut poser la question. Tu crois que je suis responsable de tout ce qui est arrivé? Écoute, tu voulais que je rentre bien gentiment avec toi? Oublie ça. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Laisse-moi, Nora.
avant, c'était de renseigner la clientèle. J'ai le goût du contact. Maintenant, je vends les contrats, c'est autre chose. Ce qui requiert de la patience et du tact. Deux de mes grandes qualités, comme tu as dû le noter. C'est peut-être une question d'habitude. Peut-être, oui. J'ai quelque chose à te dire. À toi toute seule. Oh, c'est comme si je n'étais pas là. Voilà, tu m'as dit que si je t'avais offert une bague, tu me l'aurais jetée à la figure, tu te souviens? Alors, j'espère que t'as changé d'idée. Je peux te le dire, tu me manques, toi et tes drames. Et j'ai décidé de faire avec si tu veux toujours. Allez, approche. Celle-là est plus solide. Merci. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, ça ira. Tu crois qu'il risque de pleuvoir? Moi, à ta place, je prendrais l'impair. Chérie, pendant que tu seras à Seattle, essaye de te faire une opinion. Vois si ça te plaît. Tu veux dire si j'aurais envie d'y vivre tout à fait? Réfléchis bien. Pour ce soir, j'ai réservé une table dans un restaurant qui est un des plus chics de la ville. Je n'y suis jamais allé. Ce sera à toi de juger. Oh, tu sais, papa, ce sera vite fait. Chez nous, les restaurants chics sont ceux où on donne une serviette en papier. Et demain, on va voir la féerie sur glace. Papa, c'est trop gentil d'organiser tout ça pour moi. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on visite la ville. Voir cette fameuse école et aussi... Voir l'école? Oui, je veux voir si j'aimerais vivre ici. Cléa, est-ce que ta mère et toi, vous vous êtes disputés? Non. Je veux aller à la maison. Attends, tu peux rester ici ou tu peux retourner à la maison? Non. Non, la maison, c'est où tu es. Ce que je veux, c'est qu'on habite ensemble, quel que soit l'endroit. Et ta mère? Je suis sûre qu'elle pense comme moi. Alors, dis donc, si on laissait de côté l'idée du grand restaurant et qu'on aille dans une pizzeria, parce qu'il faut que je sache quel goût elles ont, les pizzas à Seattle. Ah, je ne t'attendais que lundi. On était impatients de rentrer. Ah oui, c'est ça. Je suis contente. Allez la chercher. Il est arrivé quelque chose à Cléa? Non, non, rassure-toi. Elle est là, à la maison. C'est ici que tu l'as trouvée? Oui, oui, c'est ici. J'ai manqué de courage. J'ai jamais cherché à savoir où était l'endroit. J'ai jamais accepté sa mort. J'ai tellement de colère et de révolte que je n'ai jamais su exprimer. Ça me prendra du temps avant que la blessure ne cicatrise.
Je serai là pour t'aider. Si tu veux bien de moi. Bonsoir à toutes et à tous.